Coucou, me voici de retour dans ma cuisine pour vous réaliser aujourd'hui une petite recette légère, top pour l'été et en plus qui va, désolé pour le bruit, j'ai la fenêtre ouverte, qui va en plus bluffer vos convives et surtout ceux qui disent ne pas aimer les légumes et surtout les courgettes. Et j'ai un ami qui déteste les courgettes. Et bien depuis que il m'a dit ça, autant vous dire que moi j'adore lui dire à la fin d'un repas qu'il vient de manger des courgettes sans qu'il s'en soit aperçu. Et c'est toujours assez bluffant. Je fais des gratins de ravioles du Dauphiné à la courgette. Du coup là, il adore, c'est au fromage, c'est génial. Je crois que le jour où je l'ai bluffé mieux, c'est le jour où j'ai fait un gâteau au chocolat à la courgette. Et ça, il était épaté. Forcément, ça n'a pas de goût, on sent pas le goût, on sent pas la texture, ça passe tout seul. Et bien là, ça va être pareil. Je vous propose de faire un genre de tarte moelleuse au fromage frais et à la truite fumée, ou au saumon si vous préférez. Nous, on est plutôt truite fumée à la maison. Et on va faire un biscuit léger, aromatisé au parmesan et à la courgette. Et vous allez voir, c'est hyper facile. Alors, pour ce faire, on va avoir besoin de notre planche souple, habituelle, comme d'habitude, d'un couteau d'office ou du chef, celui que vous avez sous la main, notre éplucheur 2 en 1, notre moule à garnir silicone qui va vous permettre effectivement de faire des empreintes de gâteau que vous allez pouvoir renverser et garnir, c'est le but du principe. Et on va se servir de notre Speedy Chef 2, du bol gradué qui est la même base que notre Speedy Chef 2 et de notre Super Sonic Chopper Extra. Alors pour cette recette, on va avoir besoin de 3 œufs entiers, de 15 ml d'eau bouillante, de 75 ml de maïzena, 20 ml de farine, 5 ml de levure chimique, 10 ml d'huile. Pour la version salée qu'on va faire, on va rajouter 75 ml de parmesan, 10 ml de paprika et une courgette. Si vous voulez faire cette recette version sucrée, vous le pouvez également. Vous utilisez la même base de départ, mais à la place du parmesan et du paprika, vous rajoutez 75 ml de sucre semoule et 5 ml de vanille liquide. Voilà si vous avez envie de faire une version sucrée. Allez, c'est parti. On va simplement commencer par monter nos blancs en lait. Pourquoi? Parce que c'est ce qui salit le moins nos pâles. Et ensuite, vaut mieux faire d'abord les blancs avec des pâles propres, pardon. Y arriver. Et ensuite, on pourra blanchir nos jaunes par la suite dans mon pichet. Donc, j'ai déjà séparé les blancs des jaunes. Je prends toujours un peu d'avance. Et on va monter simplement de manière très ferme nos blancs en neige. C'est parti. Position 1 avec notre Speedy. Allez, ils sont déjà pas mal. Je vais mettre un ou deux petits tours supplémentaires. Oh, il est mal enclenché. Ça se voit tout de suite, ça tangue. Voilà, là, ils sont vraiment pas mal du tout. On les met de côté et on va venir blanchir directement nos jaunes auxquels on va rajouter le parmesan, l'eau bouillante et le paprika pour la version salée. Si vous voulez faire la version sucrée, c'est le moment où vous allez mettre les jaunes avec le sucre, l'eau bouillante et la vanille, tout simplement. Allez, j'ai donc dit moi, je vais y arriver, l'eau bouillante, elle est chaude, je vais aller la chercher. Le parmesan, je l'ai déjà préparé, il est là. Hop. Je vais prendre l'eau bouillante qui est dans ma bouilloire. Et je vais prendre, donc c'est 15 ml si je ne m'abuse, c'est ça. Donc ma cuillère 15. On va essayer de ne pas se brûler. Voilà. Et le paprika, on a dit 10 ml, je parie qu'il est tout neuf. Et bah oui, il est tout neuf. Avec notre cuillère 5. Alors, je vais commencer par 5, parce que comme je vais encore rajouter moi la courgette après, je ne voudrais pas que le paprika prenne le dessus. Et là, on reste toujours en position 1. Si c'est trop difficile, eh ben, vous passez en vitesse 2, c'est toujours l'avantage. Mais là, vraiment, c'est pas nécessaire. Ouais, je pense que 10 minutes, ça va suffire, le paprika. 5 minutes, ça suffit. Et voilà, notre mélange est prêt. Pareil, je le mets de côté et je vais venir m'occuper
de ma courgette. Je prends une courgette de taille plutôt moyenne. Allez, on éboutte la courgette. Je ne vais pas laisser toute la peau, mais je vais en laisser un peu pour la couleur. Donc le 2 en 1, hein. Une lame lisse pour les légumes et fruits à pâte plus dure. Et vous avez évidemment une lame striée pour les tomates, les kiwis, les poivrons. Voilà, tout ce genre de fruits et légumes. Allez, on rince un coup les mains parce que les courgettes, c'est toujours un peu poisseux. Je prends mon Supersonic Extra. Alors, je vais essayer de ne pas être aussi ambitieuse que la dernière fois. Et on va le faire en 2 fois. Voilà. Une fois que les premiers sont déjà mixés, on peut rajouter les suivants. Allez, moi je secoue toujours un petit peu pour enlever celles qui sont collées sur les parois. Et voilà, notre courgette hachée est prête. On va pouvoir du coup... Allez, j'ai oublié forcément la suite là-dessus. On va y ajouter aussi maintenant notre farine, notre maïzena. Donc farine 20 ml. Donc je prends ma cuillère de 5. 1, 2, 3 et 4 pour la farine. Maïzena 75. Donc je vais venir prendre ma cuillère de 50 que je tasse. Et 25 que je la presse sur le bord de ma modulaire. Et du coup, vous voyez, c'est bien lisse, bien ras pour avoir exactement la quantité désirée. La levure chimique. On a dit 5 ml si je ne m'abuse. Oui, donc je reprends ma cuillère de 5. Et je mets ma levure, maïzena lumineux et on va mélanger tout ça. Alors là, on sent tout de suite que c'est plus dur. Hop, vitesse 2. Ah, c'est ça qui est top. C'est vraiment l'appareil pour les fainéants et en plus économie d'énergie vu que du coup on utilise... Donc là on obtient du coup une pâte. Alors je vais juste... Je la fais tourner dans le vide de façon à évacuer le plus gros on va dire de ce qui reste sur les pales. Hop. Et on va venir rajouter notre... Je vais peut-être pas tout mettre. Je crois que la demi devrait suffire. Une demi-courgette. Allez, je mélange déjà pour que la pâte soit homogène pour accueillir ensuite. Puis on rajoutera le reste de courgettes en fonction. Et on va, comme une mousse au chocolat, venir... Alors sur la première cuillère de blanc en neige, vous pouvez mélanger un petit peu de façon plus ferme, de façon à ce que voilà, la pâte se détende un petit peu. Et du coup maintenant, on va pouvoir facilement incorporer un peu plus délicatement cette fois nos blancs. Faites toujours ce mouvement où vous soulevez votre pâte. Et vous ramenez les blancs après vers le bas. Hop. Vous enveloppez vos blancs en neige avec votre spatule silicone. Pas avec le fouet pour cette recette. Hein. Et toujours la magie de la spatule silicone qui emmène tout ce qui passe sur son passage. Voilà. Et là, en fonction de votre goût, je vais pouvoir rajouter un petit peu de courgettes. Alors, si vous le voulez, bon, vous pouvez éventuellement rajouter un petit peu de farine
Pour moi, ça suffit. Elle reste très très moelleuse. Si la vous voulez un petit peu plus sèche, vous pouvez rajouter un peu de farine parce que forcément, la courgette va rendre un petit peu de son eau. Je vais en rajouter. Je pense qu'au final, je vais quand même la mettre entière. J'ai hésité au début, mais si, elle va y aller. Mais je vais effectivement rajouter... Dans la recette d'origine, il n'y a pas la courgette. Et c'est vrai que ça rend quand même de l'eau. Donc on va venir rajouter... Allez, je vais doubler la dose de farine. Donc je remets 20 ml de farine. Allez, et on mélange tout ça. Bon, j'aurais dû le faire avant. J'y ai pu penser. Voilà. Alors désolé, il y a eu une petite coupure parce que ça a sonné chez moi. Donc forcément. Alors c'est à ce moment-là qu'on va rajouter un petit peu d'huile. Alors moi c'est huile d'olive chez moi, forcément. Ça peut être de l'huile neutre si vous préférez. Là c'est vous qui choisissez. Donc 10 ml. Donc je vais prendre celle de 15 que je ne vais pas remplir. Voilà. Ah, je vais devoir vous laisser 2 minutes. J'ai le livreur qui est là. Ça y est, j'ai donc mis mon huile. J'ai réceptionné mon colis. Et je vais simplement répartir ma préparation dans mon moule à garnir. Alors, vous voyez là pour le coup, les 5 minutes de paprika ont suffi parce que sinon ça va vraiment faire une pâte très très rouge que je ne souhaitais pas. Après, si vous voulez vraiment complètement dissimuler la courgette, hein, vous enlevez l'intégralité de la peau, hein, évidemment. Moi, je la laisse parce que chez nous, nous, ça va. On aime bien ça. Mais si vous avez ou des enfants ou des grands-enfants récalcitrants, vous enlevez complètement. Et il y a un truc que j'ai pas fait et que je vous dis de faire à chaque fois, c'est de mettre la grille d'abord. Donc, je l'ai effectivement sorti avant de préchauffer mon four à 180 degrés, mais j'ai oublié de la mettre en dessous. Et voilà, hop, je l'ai glissé, c'est fait. Pas de bêtises comme ça. Voilà, donc ça va partir pour 10 à 15 minutes de cuisson à 180 degrés et on démoulera le biscuit à chaud pour qu'il refroidisse rapidement. Allez, à tout à l'heure. Coucou! Alors moi je me suis méfiée parce que j'ai un four assez sensible et j'ai mis effectivement que 10 minutes. Il devait peut-être être un peu plus chaud mais ça suffit largement. Il faut vraiment guetter. Vous mettez 10 minutes. Si vous voyez que c'est pas assez, vous rajoutez. Moi 10 minutes ça a été largement suffisant. J'ai rincé ma planche souple. Je viens la poser dessus et je retourne mon gâteau. Allez, verdict. Tada! J'adore nos silicones pour ça. Et voilà, vous avez, je ne vous mens pas, un silicone qui est juste impeccablement propre. Je vais le laisser refroidir et je vous retrouve pour y mettre notre fromage frais et notre truite fumée dessus. À tout de suite. En attendant que notre tarte refroidisse, j'ai décidé d'y rajouter une petite note de fraîcheur à notre tarte fromage frais, truite fumée et concombre pour amener un peu de fraîcheur. Et on va utiliser pour ça notre Mando Junior. Donc 3 mandolines chez Tupperware, la Speedy Mando qui vous permet de faire des tranches très très fines de ce que vous voulez. Moi je m'en sers surtout beaucoup pour agrémenter mes salades, pour mettre des radis très fins, des concombres très fins, des choses comme ça. On peut même faire un peu ce que j'appelle des carottes cheveux d'ange. Je vous montrerai un jour l'astuce. Vous les coupez d'abord en tranches, ensuite vous les mettez à la verticale dans le poussoir et vous recoupez et vous allez voir, ça va vous faire vraiment une petite décoration très très fine. Ensuite, on a la Mando Junior, qui est la mandoline intermédiaire, qui vous permet de trancher 3 tailles, 3 épaisseurs de tranches, et surtout avec un mode sécurité, comme vous pouvez le constater, où voilà, personne ne peut se faire mal. Des patins antidérapants qui vous permettent de poser sur tout ce que vous voulez.
Et ensuite, la troisième mandoline, c'est notre mando chef qui va vous permettre de faire des juliennes, des gaufres, des tranches gaufrées, des tranches 9 coupes, 9 épaisseurs de tranches différentes, donc quasiment professionnelles. Et aujourd'hui, on va juste utiliser notre mando junior. Grâce à ce petit levier rouge ici, vous allez pouvoir choisir l'épaisseur que vous voulez. Et moi, pour le coup, je vais prendre une épaisseur 2, ça me semble pas mal. Alors, je vais appliquer ce que je dis toujours prendre le poussoir parce que ça coupe vraiment très très fort. Donc simplement, vous voyez, hop, je coupe en tronçon et je pique dans mon poussoir. Je pose ensuite la main à plat dessus et il y a zéro finition. Vous voyez, tout ce qui reste, c'est ça. Et on a nos tranches qui sont juste parfaites. Voilà, je vais faire ça avec tout mon concombre et ça va me permettre de faire une jolie décoration sur notre tarte à la truite fumée. Allez, je vous retrouve tout à l'heure. C'est parti. Donc notre tarte à froide, je l'ai placée directement sur le socle de mon Cake Away parce que je vais l'emporter tout à l'heure. Donc vous pouvez soit le mettre dans le plat tarte grand froid igloo, soit dans le style Cake Away si vous l'avez, ou même dans le... Ça y est, je vais y arriver. Je ne retrouve plus le nom du transporteur. Il y a un transporteur rectangulaire et il y a le transporteur, le duplex. Voilà, je vais y arriver. Donc si vous avez besoin de le transporter, moi c'est surtout parce qu'il y a aussi énormément de mouches en ce moment chez nous. Et bah voilà, je protège au maximum. Là j'ai 150 grammes. Alors oui, j'en ai beaucoup, mais parce que j'en consomme beaucoup. C'est mon petit déj, je mange du fromage frais tous les matins. Donc ne vous inquiétez pas, je ne vais pas mettre tout ça sur ma tarte. Logiquement, les 150 grammes devraient largement suffire. Vous voyez, avec la cuillère, ça marche vachement bien. Je préfère la cuillère à la spatule pour ça, parce que c'est un peu plus ferme. Et du coup, je peux vraiment... La cuillère est plus dure pour pouvoir emmener le fromage où on veut. Bon, rassurez-vous, je viens de me laver les mains. J'ai fait la vaisselle, donc forcément, je me suis lavé les mains. Voilà. Ensuite, on prend nos tranches de truite fumée qu'on va venir simplement répartir. Alors après, comme vous voulez, hein, si vous avez envie de faire une déco avec des petites rosaces, avec ce genre de petites choses, pas de souci. On n'a pas le temps. Ah, pas le temps du tout, du tout, du tout. Si, il y en a deux. Je la trouvais bien épaisse, mais si, il n'y en a qu'une. Hop. On va prendre un petit couteau pour allez, comme ça il y en a bien partout. Vous voyez là, j'ai utilisé une barquette de 140 grammes de truite fumée. Après, si vous êtes plus gourmand, rien ne vous empêche d'en rajouter. Moi, ça va suffire. J'ai mis un petit peu de sel dans mes concombres pour leur donner un petit peu de goût. Et là, c'est là où moi je m'amuse un peu plus. Je vais faire une rosace avec mes concombres. Alors, privilégiez plutôt la position 1. Je trouve que c'était finalement plus fin. C'est ce que j'ai fait avec le reste de mes concombres. J'avais mis position 2 avec vous tout à l'heure. La 1, la plus fine, est quand même plus adaptée pour faire comme ça des choses un petit peu décoratives. Surtout que ce sera plus facile à couper après. Allez, encore une. Voilà. Alors après, vous pouvez rajouter des herbes, de la ciboulette, voilà, quelque chose pour faire une décoration un petit peu jolie.
comme on aime, comme j'aime à le dire. Et voilà, ma petite tarte fromage frais, truite fumée et concombre est prête à être dégustée. Je vous souhaite un bon appétit.